Ah, je l'ai quitté, non. Attends, hop. Oui, bisous. Oui. Alors, nous allons maintenant accueillir... Merci Marie, je t'aime. Gratitude, gratitude. Alors, nous allons accueillir maintenant Billon. Ça a l'air d'être quelque chose de nouveau. Allô? Allô, allô? Demandez la réactivation du micro. Allô, allô? Billon est demandé à l'accueil. Le petit Billon. Allô? Allô, allô? Appuyez sur le bouton. Pour ceux qui aiment bien le film Le Père Noël est une ordure, j'adore, c'est drôle ce truc. À un moment, elle dit appuyez sur le bouton. Ah, alors Billon, est-ce que Billon peut appuyer sur le bouton? Sinon, c'est pas grave, nous allons accueillir quelqu'un d'autre. Bon, bah Billon, peut-être plus tard. Alors, nous allons accueillir Gareth. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Coucou. Gratitude, Madev. Gratitude, Gareth. Alors, c'est quel numéro de passage, Gareth? Là, c'est la septième. C'est le septième. 7e. Je vais l'écrire. Parce qu'en fait, nous sommes modernes maintenant, nous écrivons les noms des personnes qui passent, pas les prénoms. Voilà. Et du coup, ça faisait quelques semaines que j'étais pas passé. Mhm. Il y avait beaucoup de monde à chaque fois. Oui, bah oui. Il y a de plus en plus de monde d'ailleurs. Gareth. Et alors, ce qui est nouveau, c'est que, en fait, j'ai quelqu'un qui m'aide et qui découpe en petits morceaux les vidéos. Du coup, voilà. Du coup, c'est génial parce qu'après, vous aurez une vidéo par personne sur mon YouTube. Alors, j'appuie sur le bouton parce qu'en fait, j'aimerais bien que tout le monde puisse passer. Alors, on va mettre 30 minutes par personne. Comment ça va, Gareth? Comment tu te sens? Eh ben, en ce moment, c'est très bizarre. Mhm. Là, il y a plein de trucs qui ressortent. Là, j'ai des mémoires qui remontent avec mon mental qui s'identifie encore au personnage, quoi. Mhm. Avec plein de peurs, il y a plein de doutes, et après, ça part vite dans les histoires, en fait. Et ouais. Les histoires. Sortir de l'histoire que je me raconte. Alors, est-ce que tu aurais un vœu ou une question? Un vœu, c'est de pouvoir être complètement libre et ne plus avoir de douleur physique aussi. Voilà. Alors, être complètement libre. Pourquoi ai-je la croyance que je ne suis pas libre? Ou à quel endroit je ne suis pas libre? Ou à quel endroit je ne me sens pas libre? Par exemple, qu'est-ce que je voudrais faire où j'y arrive pas parce que quelque chose m'empêche? Là, il y a la douleur physique qui me bloque pour l'instant. Ok. Alors, donc, pourquoi j'écris dans ma réalité des douleurs physiques? Donc, la réponse, pour être maître de mes processus physiologiques. Ah bah dis donc, c'est beau ça comme offrande. Il y a quelque chose qui a envie de connecter les vies de yogis, des vies parallèles de yogis, où il y a des yogis, tu sais, ils mettent leur conscience dans leurs organes, ils peuvent tout savoir sur chaque organe, ils peuvent tout connecter dans le corps entier. Tu vois, c'est des niveaux de méditation qui permettent d'avoir des niveaux de ressenti.
Il y a aussi les yogis qui arrivent à faire des massages d'organes en bougeant le ventre. Il y a ça sur Internet. Tu vois, c'est des niveaux d'expertise. Tu vois? Alors du coup, la question c'est qu'est-ce que je fais pour comprendre mon corps? Voilà, c'est simple en fait. Chaque épreuve, derrière chaque épreuve, il y a un cadeau en fait. Derrière chaque douleur, il y a un cadeau si vous allez voir. Voilà. Donc, Là, ça a été une épreuve sacrément corsée, quoi. Oui. C'est vrai que ça voudrait bien que ça se termine, quoi, quand même. Alors, visiblement, donc là je suis dans ton système, mon être a des ambitions. C'est pour ça que l'épreuve était corsée, tu vois? Bah oui, Ouais. sinon il aurait fait un petit truc de rien du tout, quoi. Et s'il a fait un gros truc, c'est qu'il a des grosses ambitions. Voilà, j'ai fait une histoire, je me suis incarné dans une histoire vraiment. Ça a été bien. Ouais, bravo. Hein. Vraiment bravo quand même, parce que franchement, ouais. Fallait y penser, hein. Ouais, fallait y penser. Bah, ils l'ont fait. Et t'es là. Donc, maintenant, l'idée, c'est de faire avec, hein, de toute façon. Puisque c'est la volonté de l'être, quelque part. Eh oui. Il n'y a pas 1 millimètre de hasard dans l'univers. C'est fou, hein, parce que c'est grand quand même. Tu vois, ils auraient peut-être pu créer un espace de hasard. Ben non, ils n'ont même pas. Ouais, parce que techniquement, c'est pas possible en fait. L'illusion du hasard est possible, mais le hasard proprement dit n'est pas techniquement possible. Tu vois? Pourquoi? Parce que, comment dire, la matérialisation du monde se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Donc, c'est votre intériorité qui va se manifester à l'extérieur. Pour créer du hasard, ça supposerait qu'il y ait une puissance plus grande que vous, inconnue, qui n'ait pas le contrôle au millimètre de tout. Et c'est pas le cas. C'est pour ça. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Tout est la manifestation et tout est autorisé par la conscience. Incluant tous vos problèmes. Ouais, désolé hein, pour la mauvaise nouvelle. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a un cadeau derrière si vous mettez votre conscience dans la résolution. Alors, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai fait pour étudier la médecine? La médecine énergétique, la médecine corporelle, tu vois? Parce que si mon corps a mal, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que j'ai étudié, par exemple, le livre Vous êtes le placebo de... Comment il s'appelle déjà? Ouais. Non, tu as lu ce livre, non? Ah, j'en ai entendu parler, mais après, je l'ai pas lu. Ah, c'est important de le lire, hein. Il est fondamental. Il est très éveillé, hein, l'écrivain. Après, les douleurs, moi, les douleurs que j'ai eues entre ce que j'ai là et j'avais eu d'autres choses avant. En fait, pendant 15 ans, j'ai pas arrêté de créer des douleurs physiques, mais en fait, ça faisait partie du système d'autodestruction. Comme j'ai eu une famille très, très, très identifiée et très lourde, et comme moi, bah, j'étais beaucoup plus sensible, bah, j'ai pas arrêté d'en prendre plein la tête sans arrêt. Et du coup, bah, j'ai créé une personnalité, bah, comme en fait exactement pareil qu'Olivier, quoi. J'avais créé la même chose, quoi. Sauf que bon, lui, il a pas eu les douleurs physiques, mais il a eu autre chose, quoi. Et alors, est-ce que il en est où le système d'autodestruction là? Là maintenant, ça va, il est plus présent. Il est désactivé. C'est encore après les identifications aux histoires avec il y a certains regrets, puis il y a des doutes, enfin il y a des choses comme ça, quoi. Et puis il y a un peu de colère. Là, il y a eu un peu de colère là ces derniers jours là. Alors, justement, pour être en bonne santé, il est essentiel de vivre toutes les émotions qui arrivent en fait et qui demandent à être vécues. En
fait, qu'est-ce que c'est une émotion? C'est une énergie, c'est une réponse en fait émotionnelle à votre vie, à ce qui se passe. Et si j'ai pris l'habitude de refouler, parce que, enfin, plein de raisons, eh bien, en fait, les émotions, elles sont stockées, et c'est elles qui vont trouver une stratégie pour exister. Ça peut être créer une maladie, hein. Bah, ça fait ça, moi. J'ai tout le temps pris les émotions pour moi. Donc tout était cristallisé, bloqué en fait. Ouais. Tu m'aurais vu il y a 3 ans, c'était en mode. J'étais là, je pouvais pas bouger, j'avais la gorge, tout était bloqué, les épaules bloquées, j'étais tout bloqué. Alors, du coup, ces besoins de fluidité, est-ce que maintenant j'ai vécu ma colère par exemple? Bah oui, après il y a encore des restes un peu qui se manifestent de temps en temps encore. Comment j'ai vécu la colère? Comment je me suis autorisé à l'exorciser? Bah, moi je fais les exercices de Tal. Tal Chaleur, tu sais, il fait des mimiques là, etc. en faisant des cris de lion un peu. Ouais, super, ça c'est bien ça. Il est génial, Tal. D'accord. Donc, j'ai de la technique pour sortir la colère quand elle est là. C'est top. Alors, la question c'est, je voudrais ne plus avoir mal physiquement. Donc, la question derrière c'est, pourquoi j'ai mal physiquement? Tu vois? Là, j'ai été opéré. Après, le médecin il m'a dit que ça prendrait du temps encore un peu, quoi. C'est ça, quoi. Ça sera encore un certain. C'est long, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est le haut de l'iceberg. À l'intérieur, dans l'iceberg, j'ai quelque chose à comprendre avec mon corps. Tu vois? Les organes, comment marchent les organes, à quoi ils servent, tout le fonctionnement. Tu vois? Les nerfs, comment ils sont reliés, les liens entre toutes les parties. Tu vois? Oui, parce qu'en fait, si en plus tu canalises l'être et que tu t'abandonnes à ton être va tout expliquer. Tu vois? Peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans l'alimentation, dans l'activité physique. Tu vois? Est-ce que je mange parfaitement? Ça veut dire quoi manger parfaitement? Ça veut dire manger ce que le corps demande et pas ce que demandent les sous-personnalités. Et c'est prendre soin du corps au niveau des activités, dormir bien. Tu vois? Il y a tout un ensemble en fait sur la santé. Est-ce que par exemple j'ai arrêté le gluten? Donc les gâteaux, il y a du gluten dedans. Est-ce que j'ai arrêté le gluten? Oui, non. Non. Ok. Est-ce que j'ai étudié le corps physique? Oui. Bah, pourquoi je mange du gluten alors? Il y a un bug. C'est la farine, après, c'est les gâteaux. Bon, après, c'est un petit peu, quoi. Il n'y a pas de condition. Après, c'est les excès qui. Voilà. En fait, il y a un lien direct entre ce que je mange et l'état de santé de mon corps. C'est important de comprendre ça. Ensuite, il y a aussi un lien direct entre ma capacité à me reposer et à dormir et ma vitalité. Tu vois, il y a un lien direct entre ce que je mange et ma vitalité. Il y a un lien direct entre mes exercices, mes activités et ma vitalité. Le corps est capable de tout réparer et de tout reconstruire assez rapidement. Tu vois? Mais il y a quelque chose à faire, c'est l'accompagner dans la nourriture et dans les activités. Tu vois? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup plus puissant et impactant que ce que vous croyez. Là, je parle à tout le groupe. Ouais. Plus vous allez méditer, plus vos sens... Tu manges cru tous les jours ou presque?
Je mange un peu de cru tous les jours, avec des fruits, des légumes. Et je mange aussi un peu de cuit. Et en fait, je demande à mon corps ce qu'il veut. En fait, ça change tout le temps. Des fois, il veut des trucs salés, des fois, il veut des trucs sucrés. Et là, j'ai fait tellement de méditation ici, au Pérou, que si je prends du sucre, par exemple du sucre de canne ou du sucre, alors automatiquement, mon corps a plein de problèmes. Ça, tout de suite, il me dit que ça va pas. C'est immédiat. Donc, je peux prendre que du sucre de fruits. Donc, tu vois, dans des mangues, chirimoya, enfin, il y a plein de fruits sucrés ici, donc c'est bon. Et en fait, à un moment, il y a une telle connexion au corps que le corps peut dire, voilà, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Peut-être qu'il va dire à la moitié de l'assiette, bah non, j'ai plus faim. Et là, bah, l'idée, c'est vous mettez tout au frigo, puis vous verrez plus tard si le corps a faim, quoi. Et le corps, des fois, il dit, j'ai pas faim. Ah bon, il n'y a pas d'heure pour manger pour le corps. Le corps, il va vous dire quand il a faim, en fonction de ce qu'il a utilisé comme énergie. Okay, donc des fois, il peut très bien vous dire, bah non, pas besoin de manger aujourd'hui. Et puis des fois, il va vous dire, tiens, maintenant j'ai faim. En fait, à un moment, il y a une osmose avec le corps. Ça, c'est le côté chamanique. Tout ce qu'on fait, les méditations là, tout ça va vous amener là où je suis, avec une symbiose avec votre corps. Et votre corps, il va tout vous dire. Quand il a envie d'aller aux toilettes, évidemment, il ne faut pas le faire attendre. Quand il a envie de manger, quand il n'a pas envie. En fait, à un moment, si tu écoutes ton corps, quand il a envie de dormir, eh ben, tu vas voir la santé, ça va être chouette, quoi. Alors que la société vous demande de manger toujours à la même heure, c'est une aberration. Parce que le corps, lui... Du coup, l'aberration, c'est de manger quand vous n'avez pas faim. Parce que c'est l'heure, tu vois. Ça va pas, ça. Ça, j'ai changé, ça. Là, tu vois, j'ai mangé... Elle est quoi, il est 21h30 ici, là. J'ai dû manger vers 16h. Et là, maintenant, en fait, des fois, je mange qu'un repas par jour, en fait. Mais je mange quand j'ai faim, en fait. J'écoute ce que le corps, il dit, en fait. Ça, c'est bien. Je suis plus dans les conditions des attention, il faut, il n'y a plus ça. Ça n'existe plus. Ouais, c'est le corps qui va dire. Est-ce que j'ai arrêté le fluor dans le dentifrice? Ah oui, ça fait très longtemps. Ça, c'est bien. Ok. Bon, déjà, quand vous arrêtez le fluor et le gluten, déjà, c'est pas mal. Après, il y a le sucre à arrêter. Parce que le sucre, ça crée beaucoup de problèmes dans le corps, en fait. Ça devrait être interdit, le sucre, d'ailleurs. Tu parles du sucre raffiné? Ouais, je parle du sucre qui n'est pas dans les fruits. Et le sucre de canne, est-ce que le sucre de canne, c'est... Non, c'est bien. c'est totalement dégueulasse. Complet, le sucre complet. C'est pareil. Le Et seul, le sucre de coco? le seul sucre qui est bon, c'est celui qui est dans les fruits mûrs. Ouais. Ok, donc le sucre de coco, c'est bon alors? Bah, je sais pas, mais ça a l'air, ouais. S'il n'est pas modifié, ton corps va te dire hein, si c'est bon. Ouais. Ouais. Alors évidemment, il y a plein de gens, ils n'écoutent pas leur corps et ils se disent les éclairs au chocolat, c'est bon. Ah oui, c'est sûr que c'est bon, les éclairs au chocolat. Ah, Mais après, le corps, au niveau de la digestion, du gluten, de la crème, enfin de tout ça, c'est terrible. Il y a un écart entre ce qui est bon pour le corps et ce qu'ils vous vendent. C'est pour ça que moi, je fais mon potager ici, là, comme en Dordogne, et en fait, je fais à manger moi-même tout le temps, en fait. Hein. Si j'ai faim, je me fais à manger. Et oui. Et voilà, parce que si vous regardez comment les plats préfaits sont faits, Ah non, j'ai déjà fait une mission, moi, j'ai fait une journée dans une usine, en fait, qui faisait des plats préparés. Mhm. Ah, ça a été une sacrée expérience, hein. J'ai vu les plats préparés, comment ils sont conditionnés avec les bennes qui arrivent et tout. Faut tout racler, faut les mettre dans les boîtes. Après, ils sont emmenés plus loin. Les trucs, en fait, ils viennent du Chili. Ça fait 4 mois qu'ils sont congelés, 6 mois qu'ils sont congelés. Enfin, j'ai dit, c'est fini, j'achèterai plus de plats préparés, même bio. En fait, quand vous vous faites vous-même à manger, déjà ça coûte beaucoup moins cher.
En plus, vous savez ce qu'il y a dedans. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'imagination pour ajouter des choses, pour gagner de l'argent. Et ils se foutent, mais alors complètement de votre santé. Pour la plupart. Hein. Peut-être pas tout, mais pour la plupart. Donc, franchement, en plus, se faire manger, c'est chouette parce que vous pouvez choisir les produits, tu vois, au moment de l'achat au marché ou dans le jardin. Vous pouvez choisir. Voilà. Et en fait, si vous voulez cueillir, ils sont encore pleins d'énergie, quoi. Et oui, ici, là, quand vous viendrez en stage, j'ai planté des betteraves et il y aura des feuilles de betteraves pour faire des salades. Il y avait ça en Dordogne. Voilà, bon. Alors du coup, bah voilà, étudier le corps, hein, si tu as mal quelque part. Tu vois ? Après, c'est surtout la patience. C'est surtout la patience. C'est la sous-personnalité que je travaille en ce moment, c'est l'impatient, quoi. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'étude du corps physique. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'ensemble général, même. Ouais, mais la priorité, c'est de ne plus avoir mal. Donc, Oui. l'idée, c'est de mettre la priorité sur la douleur. Et qu'est-ce qui fait mal ? Voilà. Avec Internet, plus peut-être rencontrer des personnes qualifiées dans certains domaines, des ostéos, voilà, le shiatsu, ouais, l'ostéopathie crânienne. Tu vois, il y a plein de nouvelles techniques, enfin nouvelles, c'est ancien, hein, qui permettent d'approcher les difficultés différemment. Tu vois ? Il y a aussi les chamans. Ouais. Ici, au Pérou, j'ai rencontré plusieurs personnes, en fait, qui se sont entièrement soignées avec l'ayahuasca. C'est très intéressant. Là, c'est cool, ça, la ayahuasca. Alors, c'est utilisé avec précaution, hein, parce que c'est très très puissant. Donc il faut bien choisir les personnes avec qui vous avez envie, mais il y a plein de problèmes physiques qui peuvent se régler avec cette médecine, parce que c'est une médecine. Elle a été mise dans la constitution du Pérou. Ça fait des milliers d'années qu'ils l'utilisent. Donc voilà, ici ils ont plein d'autres médecines, il n'y a pas que celle-là. Hein. Voilà, donc ouais. Tu vois, si j'étais toi, je regarderais un peu toutes ces voies parallèles qui comprennent énergétiquement avec les plantes le corps physique. Tu vois ? Parce que dans la jungle, ici, depuis des milliers et des milliers d'années, évidemment, il n'y a pas d'hôpital. Et puis les indigènes avaient bien... ils ont été obligés de trouver des solutions, en fait. Tu vois ? Et les solutions, ben voilà, c'était les plantes. Et en augmentant le niveau de conscience, vous pouvez communiquer avec les plantes. Toutes les plantes. Et du coup, vous pouvez comprendre comment fonctionne le corps humain et vous pouvez voir quelle plante va vous aider. C'est comme ça que progressivement, les médicaments ont été inventés. Mais au départ, il n'y avait que des plantes. Alors après, évidemment, ils ont regardé quelles molécules étaient actives et puis ils ont magouillé. Mais pourquoi ne pas retourner à la source ? Derrière chaque médicament, il y a des plantes, en fait, à la base. Tu vois ? Alors, évidemment, ils n'ont pas pu breveter les plantes. Alors, ils ont magouillé, ils ont pris des molécules et puis ils ont breveté. C'est que des questions d'argent, en fait. Et de pouvoir aussi. Ouais, mais mais la vraie santé, vous pouvez très bien avoir des plantes très efficaces, voilà, avec des docteurs plantes très efficaces qui peuvent vous aider dans beaucoup de domaines. Ouais. Tu vois ? En fait, là, ce que je ressens, c'est que la santé, le fonctionnement du corps humain n'a pas encore été investi. Tu vois ? À fond. Tu sens ? Ouais. Tu peux aller beaucoup plus loin dans la compréhension de comment ça marche.
et devenir naturopathe, chaman, et pour te soigner toi et après peut-être les autres. Tu vois? Ouais. Comment tu te sens là? Là, ça va. Ça va, ça n'existe pas. C'est comment dans le corps? Ah oui, je suis déconnecté du corps physique. Ah ouais, bah il y a une priorité là. Hein. Se reconnecter au corps. Se réconcilier avec le corps. Donc là, il y a déjà eu des méditations du dimanche 15h30 là-dessus. Hein? Ouais. C'est vraiment... ça va, ça n'existe pas. Oui. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des phases d'éveil. Et après, tu fais des allers-retours, en fait, comme ça, dans le personnage. Avec, bon, le conditionnement est toujours moins fort, mais tu fais des allers-retours, quoi, en fait. Et là, je suis en train de lire le livre de Gérald. Et dans son livre, il en parle aussi du conditionnement. En fait, bah, plus tu vas t'éveiller, plus tu vas trouver le rideau de l'illusion. Mais tu vas faire des allers-retours jusqu'à ce que le rideau il soit complètement troué, en fait. Voilà. Oui, c'est l'intérêt de se désidentifier des sous-personnalités. Ouais. Et c'est l'intérêt de méditer. Et là, Enfin, je suis en méditation train de me plutôt. libérer aussi du système bah, du père, en fait, de l'affranchissement du système patriarcat aussi, parce que ça, c'est un système auquel j'ai été bien prisonnier pendant bah, des années, quoi. Puis là, la société vit la même chose à l'échelle collective. Oui. En plein dedans. Oui. Ouais, ça fait 3 ans que nous travaillons là-dessus. Sortir du système patriarcal. Les mécanismes ont été bien démontés et écrits. Hein. Ça fait partie de l'héritage de la C'est une culture horreur ce système française. quand même. Bah, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Alors, on a quelques mantras pour terminer. Dis avec moi. Je m'occupe de mon corps physique. Je m'occupe de mon corps physique. J'apprends la médecine du corps. J'apprends la médecine du corps. Je m'autorise à comprendre. Je m'autorise à comprendre. J'ai foi dans mon être. J'ai foi dans mon être. Comment tu te sens là dans ton corps? Je sens un petit petite tension à la tête. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai senti une petite tension au niveau du crâne. Et c'est tout. Alors du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour étudier ton corps? Faire des exercices. Quel exercice? Des assouplissements. Ouais. Et puis après, je vais faire des... Après, j'écoute en fonction de la douleur aussi. Donc, je peux pas... Enfin, et puis, bah, l'alimentation. Ouais. Ok. Moi, je ressens un manque de volonté. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a un manque d'engagement. Ça n'a pas l'air d'être si prioritaire. Tu vois? Peut-être que c'est pour ça que j'ai créé les douleurs et les problèmes physiques. Pour me forcer à bouger. Ah, c'est rigolo. Tu sens? Est-ce que je peux agir, entrer en action si j'ai pas la douleur? Oui. Ok.
Pourquoi j'ai créé la douleur alors? Pourquoi j'ai créé la douleur? Parce que je me suis identifié à ce que j'étais pas. Hmm. Ok, bah ça c'est une première étape. Laisse faire, laisse tout intégrer. Et puis dis-moi des nouvelles pour la prochaine fois de comment le corps a-t-il été étudié, tu vois? Ok. Il y a possibilité d'étudier beaucoup plus le corps, d'être T'as beaucoup plus d'autres outils engagé. à me proposer? Hein? T'as d'autres outils à me proposer? Non, sur le corps, non. C'est à toi de méditer, t'aligner avec l'être, aller voir sur internet et étudier par rapport aux douleurs, par rapport à tes symptômes. Tu vois? Être un expert dans le domaine. En fait, l'idée c'est que vous soyez expert de vos problèmes techniques. Et oui, c'est évident. Vous pouvez toujours compter sur les autres, mais il n'y a que vous qui allez voir selon votre angle. Et comme c'est toi qui crée ta réalité, tu vas comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Tu sens? Mais Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est pour ça que l'univers te propose de faire des recherches. Mais des recherches profondes, beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? C'est comme si ça avait été fait un petit peu, mais pas beaucoup. ah, quand même, hein. Depuis 3 ans, j'ai fait un gros pas déjà. Ouais. Beaucoup de nettoyage quand même. Oui, mais je parle des recherches sur le fonctionnement du corps, moi. Ah oui, sur ça, ouais, je suis d'accord. Ça, Je sur ça, parle ça a été pas fait du un peu, reste. mais peut-être pas. Il y a des trucs peut-être à. Voilà. Tout le monde avec moi. Gareth, je t'aime. Gros bisous. Merci. Gareth, je t'aime. Je t'aime. Brahmadev, je t'aime. Je t'aime. Merci. Gros bisous. Merci d'être passé. Te amo. Te amo. I love you. I love you. I love you. Merci. À bientôt. Et surtout, joyeux maintenant, toujours. Voilà. Joyeux maintenant. Joyeux maintenant. Ok. Et je te recommande de faire les 10 dernières méditations du dimanche 15h30. Parce qu'en fait, il y a un côté alignement avec l'être qui va aider aussi pour le corps. Parce qu'il y a un côté ancrage. Tu vois? Voilà. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous, À bisous. bientôt. Je t'aime. Je t'aime, bisous.